Coron Talent Cup. Yacine Krigi à l'écran du Fight Center One opposé à l'Argentin Julian Torrecilla. Arbitré par David Colleron. Ça s'invente pas. Il connaît bien le World GBC Tour. Il est passé par les premières éditions au COSEC, Amazon. Ça nous rend nostalgique tout ça. Alors c'est vraiment une belle demi-finale là encore, parce que bon, Yacine Krigi est en pleine bourre, il vient de prendre le titre de champion du monde du ISK chez lui, face à un combattant japonais. On ne connaît pas beaucoup. Julian Torrecilla, qui vient du Muay Thai, qui a une ceinture Wako à son palmarès. Alors on le sait, de réputation, les combattants argentins sont durs, sont vraiment durs. C'est pas une réputation usurpée, ça s'est vérifié 1000 fois. Il prend les devants. Yacine Krigi. Il y a un coup coquille, on va faire récupérer le français. C'est une chose qui arrive. Allez, le combat reprend. Krigi qui a su prendre de l'expérience avec le temps, un peu moins fougueux, qui arrive à lire la boxe de ses adversaires, c'est bien ce qu'il fait là. Travail de main, attention, la garde est un peu ouverte. Ouais, c'est bien. Il est bien dans son combat. Il marque ses points. Attention, quand même, c'est limite là ce que fait. Alors en général, les boxeurs argentins ont souvent une bonne anglaise. C'est-à-dire qu'un bon travail des deux mains. Ouais, c'est la deuxième fois. Coup coquille. Il n'est pas d'accord, Julian Torrecilla, mais il y a eu un petit quelque chose. Voilà. Oui, il a raison David Colleron, parce que il y a des règles, tout simplement. Alors la première fois ça peut être accidentel. Deuxième fois en avertissant, ça n'a pas d'influence sur le décompte des juges, mais c'est un petit rappel à l'ordre. Il est puissant, Julian Torrecilla. Attention à ne pas prendre de risques. Voilà, parce qu'il s'expose à ça en fait, Yacine Krigi. Et il est percutant en jambes, notre ami argentin. Et pour l'instant, c'est le français qui presse bien. La team Fight Center One de Romain Lefebvre. Une des teams les plus titrées en termes de titre de champion de France, ceinture de champion de France. Appelez ça comme vous voulez. Depuis une cinquantaine, des petits aux plus grands. Un vrai travail de formation dans ce club de la région lyonnaise. Et pour l'instant, Krigi a le bon schéma tactique. Alors ça débite un peu moins que dans la première reprise. Et les choses sont bien faites. Attention, attention, la garde est un peu ouverte. Côté français. Ça part bien en plus. Des deux mains. Allez, Romain Lefebvre au micro. Allez, c'est précis, on lui demande une variation de zone de frappe.
Là, oui, bien évidemment, il va falloir qu'il en fasse plus. Hein, Roland Torresellia, parce que là, il essaie un petit peu l'initiative offensive qui ne s'est pas privé. Il est percutant, hein, ça s'entend, ça se voit aussi, notamment en jambes. Je pense qu'il a une bonne anglaise, hein, parce que les points partent bien. Mais tout ça, il faut le mettre en application. Allez, on se touche les gants. Début de cette deuxième reprise. Ah, il fait un peu peur, hein. La garde est basse, hein, quand même. Les points sont bas chez Yacine Krigi. Il n'y a pas de précipitation, hein. On est méfiant des deux côtés. Et encore une fois, il y a toujours l'ombre d'un deuxième combat à disputer derrière, donc bon. Il ne faut pas se laisser endormir parce qu'il est malin quand même, hein, l'Argentin. Il cherche à contrer un petit peu, voilà, on frappe bien sur les avant-bras. Voilà, c'est bien ce que fait là Yacine Krigi. Voilà, d'aller chercher au corps, hein, c'est appliqué à la lettre. Les consignes du coach. Attention, la garde est basse. Bonne intervention de David Caudron. Attention. Sur les faces de près parce qu'il est, on le sent dangereux. Voilà. Il a cette capacité-là, Roland Torresellia, à trouver des failles, hein, dans la garde adverse. Voilà. Et de placer ses points. C'est pas très académique, mais voilà. Voilà. La garde est ouverte, il a trouvé une faille, il s'est engouffré dedans. L'Argentin et Yacine Krigi est compté. Alors il n'est pas mis dans le rouge, hein, parce qu'il s'est relevé tout de suite et tout, mais il a été surpris, c'est indéniable. Et là, ça change complètement le scénario possible. C'est bien, il a une bonne réaction derrière. Attention quand même à ne pas s'exposer. Ah, il est dangereux avec ses points. Il faut monter ta garde, Yacine. Voilà, c'est bien le petit pas de côté comme ça. Il a placé l'accélération au moment où il fallait, hein, Roland Torresellia, et ça a payé. Alors encore une fois, je ne pense pas qu'il était mis dans le rouge, mais ça fait des juges, attention. Encore une fois, il trouve le visage de son adversaire. L'Argentin Torresellia. Julian de son prénom. Voilà, une bonne réplique là. Ah, il a des shoots à l'intérieur des jambes. C'est percutant, hein, l'Argentin, qui est nettement mieux que dans la première reprise. Et il prend cette deuxième reprise parce qu'il y a le décompte. Et ça change tout. Et Yacine Krigi va être obligé de prendre des risques, hein, derrière. Dans la troisième reprise pour renverser la vapeur. Parce que je pense qu'au pointage, il est derrière. Hein, le compte, c'est 18. Et s'il prend la première reprise, c'est à 19. Donc il est forcément derrière au pointage. Il donne de la voix, hein, le coach argentin. Romain Lefebvre qui demande, hein, un ajustement des segments. Ah, ils sont venus nombreux, hein, de Villefranche-sur-Saône pour supporter Yacine Krigi. Alors on lui demande d'oublier la deuxième reprise et puis de reprendre un petit peu le même scénario que dans la première reprise. Ah, les mains sont plus hautes. Ouais, attention, il prend un risque à chaque fois, hein, le Français qui vient à mi-distance comme ça.
Là encore, hein, il est dans une position de force, hein, Julián Torres est là, parce que c'est en avance. Ouais, ça c'est interdit. Hein. Là c'est limite. Il a été un petit quelque chose. C'est en avance, donc Yacine Kriji, lui, est obligé de prendre un peu de risque, donc de s'exposer. On s'enflamme pas, hein, ni d'un côté ni de l'autre, néanmoins, parce que peut se passer quelque chose. Ah, cette remise à l'intérieur de la cuisse, il l'a multiplié, hein, Julián Torres Elia. Ah, il temporise bien, c'est intelligent. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas spectaculaire, mais c'est intelligent le fait de clincher, de placer son genou. Ça casse, ça annihile un petit peu le rythme de. Ça casse le rythme et ça annihile les attaques. Donc ça complique un peu les affaires de Yacine Kriji. Ah, il double les jambes, il marque des points, hein. Ils sont précieux ces points-là. Julián Torres Elia. Ah, c'est vraiment là, tactiquement c'est intelligent parce qu'il remet un coup à chaque fois que le Français lui met un coup. Alors on lui demande, hein, Yacine Kriji, d'y aller. On n'a pas le temps, il a dit Romain Lefebvre. Ah, c'est compliqué, hein, pour l'instant. Il trouve pas la faille, hein, Yacine Kriji. Tente des choses comme ça, mais voilà. C'est de manière un peu sporadique, hein, sur un coup. Et il lève le bras, l'Argentin, il le sait que le job est fait. Ouais, c'est logique, hein, c'est logique. Julián Torres Elia qui va retrouver Abdellah Filali en finale de cette Bruce Caudron Talent Cup version 2025.